Océane Dubois serra les bretelles de son sac à dos, avançant dans les couloirs animés du lycée Henri IV, ses yeux noisettes cherchant le chemin le plus rapide vers son prochain cours. 17 ans, elle possédait une discrétion qui lui permettait de se fondre facilement dans la foule. Sa petite taille, à peine 1,60 m, lui donnait un air fragile à ceux qui ne la connaissaient pas. Ses cheveux châtains ondulés encadraient son visage, servant souvent de barrière contre les attentions indésirables. Née de parents immigrés irlandais, Océane avait appris tôt que rester discrète était souvent la meilleure option dans un lycée où se faire remarquer pouvait faire de vous une cible. Ce que ses camarades ignoraient, c'est qu'Océane pratiquait le karaté depuis l'âge de 7 ans. Sa mère, ancienne compétitrice nationale en Irlande, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre. Mais elle lui avait aussi inculqué quelque chose d'aussi vital. La retenue, c'est comprendre quand ne pas s'engager. Le vrai pouvoir, disait-elle souvent, réside dans la capacité d'écraser tes adversaires, mais choisir une voie plus éclairée. Ces mots résonnaient quotidiennement dans son esprit alors qu'elle naviguait dans le labyrinthe social du lycée. Le calvaire avait commencé 4 semaines auparavant lorsqu'Océane avait accidentellement effleuré Maxime Lemaire à la cantine. Maxime, le roi autoproclamé de l'échelle sociale du lycée Henri IV, mesurait 1,85 m avec le physique d'un rugbyman, ce qui incitait les professeurs à fermer les yeux lorsqu'il devenait trop bruyant en classe. Ses cheveux châtains foncés étaient toujours parfaitement coiffés et ses vêtements de marque proclamèrent la richesse de sa famille à tous ceux qui daignaient y prêter attention. Ce qui rendait Maxime particulièrement dangereux, ce n'était pas seulement sa stature physique, mais sa capacité à rallier les autres à sa cause. « Fais gaffe, l'étrangère !» avait raillé Maxime ce jour-là, assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. Océane s'était simplement excusée et s'était éloignée, mais quelque chose dans son attitude posée l'avait clairement agacée. Peut-être était-ce la façon dont elle ne s'était pas rapetissée ou n'avait pas imploré le pardon. Peut-être était-ce la façon dont elle avait croisé son regard brièvement avant de se détourner. Quelle qu'en soit la raison, Maxime avait décidé qu'elle avait besoin d'une leçon. Son principal acolyte était Théo Martin, un blond maigrichon avec un sourire mesquin qui semblait s'épanouir lorsqu'il pouvait voir les autres en détresse. Théo était du genre à filmer les altercations avec son téléphone et à les mettre en ligne, gloussant en regardant le nombre de vues augmenter. Le troisième membre de leur bande était Chloé Garnier, une fille dont la beauté n'était surpassée que par ses remarques acerbes. Chloé avait perfectionné l'art de la démolition sociale, capable de détruire des réputations avec quelques mots soigneusement choisis. Le harcèlement avait commencé subtilement, une bousculade dans le couloir par-ci, un commentaire désagréable par-là, mais il s'était rapidement intensifié. Il faisait tomber ses livres de ses mains, la faisait trébucher dans les escaliers et murmurait des blagues cruelles sur son apparence, juste assez fort pour qu'elle les entende. Le corps professoral du lycée Henri IV semblait fonctionner selon l'idée que s'ils n'en étaient pas directement témoins, cela ne les concernait pas. Monsieur Dubois, le professeur d'histoire d'Océane, avait une fois observé Maxime verser accidentellement du soda sur la dissertation d'Océane, mais s'était simplement contenté de soupirer et de dire à Océane qu'elle pouvait la rendre le lendemain. Océane endurait tout cela avec la même attitude posée qui avait initialement attiré l'attention de Maxime. Elle rangeait le désordre, ramassait ses papiers éparpillés et continuait sa journée. Ses camarades de classe, reconnaissant de ne pas être eux-mêmes visés, détournaient les yeux ou faisaient semblant de n'avoir rien observé. Dans l'écosystème complexe de la dynamique sociale du lycée, Océane était devenue la victime choisie, celle dont la souffrance permettait aux autres de se sentir en sécurité. Le point de rupture est arrivé un mercredi matin de fin novembre. Océane avait économisé l'argent de son travail de week-end à la boulangerie de sa tante pour acheter un nouveau pull qu'elle admirait depuis des semaines. C'était un vêtement simple mais élégant, de couleur vert émeraude, le genre de vêtement qui la mettait en confiance et la rendait attrayante. Elle l'avait porté à l'école ce jour-là, s'autorisant un rare moment d'optimisme quant à son intégration.
Elle passait devant la vitrine près de l'auditorium lorsque Maxime et sa clique l'ont repérée. « Tiens, tiens !» a dit Maxime, sa voix portant ce ton particulier qui faisait se serrer l'estomac d'Océane. « Regardez ce que porte la fille du boulanger aujourd'hui. Tu as trouvé ça dans la poubelle ?» Théo a gloussé, sortant son téléphone, comme il le faisait toujours lorsque Maxime était sur le point de se produire. Peut-être que ses parents l'ont acheté avec la petite monnaie de leur boutique. Tu sais comment ils sont avec l'argent. Océane a tenté de les dépasser, mais Maxime s'est placé sur son chemin. « Je te parle » a-t-il dit, sa voix devenant dure. « C'est impoli d'ignorer les autres. »« J'essaie juste d'aller en cours » a dit Océane doucement, ses mains se déplaçant instinctivement pour protéger son nouveau pull. « Vous avez entendu ça ?» a renchéri Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Elle pense qu'elle est trop importante pour nous parler maintenant. Peut-être que ce nouveau pull lui monte à la tête. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Maxime a tendu la main et a saisi le tissu du pull d'Océane, ses doigts se tordant dans la matière délicate. « Voyons voir à quel point c'est vraiment bien », a-t-il dit, puis il a tiré. Le bruit du tissu qui se déchire a résonné dans le couloir, alors que le magnifique nouveau pull d'Océane s'est déchiré sur le devant, la laissant se débattre pour se couvrir avec sa veste. Le petit groupe d'élèves qui s'était rassemblé pour regarder a éclaté de rire. Le téléphone de Théo a capturé chaque instant de son embarras alors qu'elle se tenait là, le visage brûlant de honte et de colère. Mais c'est ce que Maxime a dit ensuite qui a vraiment brisé quelque chose en elle. « Peut-être que tu devrais t'en tenir aux vêtements de ton propre pays la prochaine fois, » a-t-il dit, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Ces trucs français sont trop bien pour toi de toute façon. » Océane s'est penchée pour ramasser son pull déchiré, ses mains tremblant de rage. En se relevant, elle a remarqué Mathieu Lemaire qui regardait depuis l'autre bout du couloir. Mathieu était dans sa classe de maths sup, un garçon discret aux yeux doux qui avait toujours été gentil avec elle. Il était l'une des rares personnes au lycée Henri IV à la traiter comme un être humain plutôt que comme un inconvénient. Elle avait secrètement le béguin pour lui depuis des mois, et maintenant, il avait été témoin de son humiliation ultime. Le regard de sympathie et de colère dans les yeux de Mathieu était en quelque sorte pire que tous les rires combinés. Il a commencé à se diriger vers elle, voulant clairement l'aider, mais la bande de Maxime se dispersait déjà, leur divertissement étant terminé. Océane a serré sa veste plus fort et a couru vers les toilettes les plus proches, la voix inquiète de Mathieu appelant son nom résonnant derrière elle. Cet après-midi-là, Océane était assise dans sa voiture sur le parking de l'école, fixant son pull ruiné. Les mots de sa mère lui revenaient: « Le vrai pouvoir réside dans la capacité d'écraser tes adversaires, mais choisir une voie plus éclairée. » Mais si la voie éclairée n'était pas efficace, si la retenue silencieuse n'était qu'un autre terme pour la lâcheté, elle est rentrée chez elle et est allée directement au sous-sol, où l'ancien matériel d'entraînement de sa mère l'attendait. Le sac de frappe était suspendu dans le coin, usé par des années d'utilisation. Océane s'est changée en vêtements d'entraînement et a commencé à travailler, ses poings et ses pieds trouvant leur rythme contre la toile. Chaque coup était le visage suffisant de Maxime. Chaque coup de pied était le rire cruel de Théo. Au cours des jours suivants, la routine d'Océane a changé. Elle assistait toujours aux cours, faisait toujours ses devoirs, travaillait toujours à la boulangerie. Mais elle passait aussi des heures au sous-sol, poussant son corps à se souvenir de compétences qui s'étaient rouillées par manque d'utilisation. Sa mère l'a remarqué, mais n'a rien dit, se contentant d'acquiescer avec approbation lorsqu'elle l'a vu pratiquer des katas dans le jardin. Le harcèlement a continué, mais quelque chose avait changé dans l'attitude d'Océane. Elle ne ripostait toujours pas, mais il y avait une nouvelle qualité dans son silence. Là où avant, elle avait semblé vaincue, maintenant, elle semblait attendre. Maxime et sa bande ont remarqué le changement, mais l'ont mal interprété comme de la peur. Ils ont intensifié leur tactique, enhardis par ce qu'ils considéraient comme sa soumission totale.
Mathieu le maire avait également remarqué le changement. Il avait commencé à emprunter les mêmes itinéraires qu'Océane entre les cours, ne la suivant pas ouvertement, mais s'assurant d'être à proximité. Lorsque la bande de Maxime la visait, Mathieu apparaissait, sa seule présence suffisant parfois à les faire changer d'avis. Il ne disait pas grand-chose, mais son soutien constant donnait de la force à Océane pendant les moments les plus difficiles. C'est Mathieu qui a involontairement déclenché la confrontation finale. Un samedi matin, il avait trouvé le courage d'approcher Océane à son casier. « Salut » a-t-il dit, sa voix douce. « Je me demandais si tu serais intéressé à assister au match de foot ce soir. Les Lyonnais jouent au stade. » Océane sentit son cœur s'emballer. Malgré tout ce qui s'était passé, Mathieu l'invitait à sortir. Pendant un instant, le stress et l'humiliation constants ont disparu. « J'aimerais bien » a-t-elle dit, s'autorisant un sourire sincère. « Super » a dit Mathieu, son propre sourire illuminant son visage. « Je te retrouve à 6 heures samedi ?»« Parfait » a répondu Océane, et pour la première fois depuis des semaines, elle s'est sentie vraiment heureuse. Malheureusement, Chloé Garnier écoutait depuis le coin. Le lundi matin, tout le lycée était au courant du rendez-vous d'Océane et Mathieu au match de foot. Mais Chloé avait déformé l'histoire, répandant des rumeurs selon lesquelles Océane avait couru après Mathieu, qu'elle était désespérée d'obtenir l'attention masculine qu'elle pouvait obtenir. Maxime y a vu une opportunité. S'il pouvait humilier Océane devant Mathieu, il pouvait faire d'une pierre deux coups. Il n'avait jamais aimé Mathieu de toute façon, le considérant comme trop discret, trop studieux, trop décent pour le goût de Maxime. La confrontation a eu lieu pendant le déjeuner le mardi. Océane était assise avec Mathieu à une table près de l'entrée, riant réellement de quelque chose qu'il avait dit. Pendant un instant, elle ressemblait à n'importe quelle autre adolescente profitant du temps passé avec quelqu'un qu'elle aimait. Maxime ne pouvait pas le supporter. « Tiens, tiens !» a annoncé Maxime en s'approchant de leur table, Théo et Chloé le flanquant. « Si ce n'est pas le couple heureux. Comment s'est passé ton petit rendez-vous, Mathieu? Elle t'a fait tout payer ou elle a vraiment de l'argent ?» Mathieu s'est levé, la mâchoire serrée. « Fichez-nous la paix, Maxime !»« Oh, le petit ami va défendre son honneur !» a ri Théo, son téléphone enregistrant déjà. « Ça devrait être bien. » Maxime a tourné son attention vers Océane, qui était devenue très immobile. « Tu sais, je pensais à ce que tu as dit l'autre jour à propos de ne pas pouvoir te permettre de beaux vêtements. Peut-être que Mathieu peut t'acheter un nouveau pull puisque tu ne peux clairement pas t'en sortir toi-même. »« Ça suffit » a dit Mathieu, se plaçant entre Maxime et Océane. « Vraiment ?» Maxime a poussé Mathieu de côté avec une force désinvolte. « Parce que je crois que ta copine doit apprendre sa place dans ce lycée, et sa place est en bas, là où elle appartient. » Avant qu'Océane ne puisse réagir, Maxime a saisi son plateau repas et l'a déversé sur sa tête. Des pâtes froides et des morceaux de salade dégoulinaient sur son visage et sur ses vêtements. La cantine a éclaté de rire et de halètements. Le téléphone de Théo a capturé chaque instant, mais Maxime n'en avait pas fini. Alors qu'Océane était assise là, couverte de nourriture, il s'est penché et a murmuré juste assez fort pour que Mathieu l'entende. « Tu pourrais faire tellement mieux que cette ordure étrangère. Que penseraient tes parents s'ils savaient que tu te rabaisses avec quelqu'un comme elle ?» C'est alors que quelque chose s'est cassé à l'intérieur d'Océane. Pas l'humiliation publique, pas les vêtements ruinés, pas même les mots cruels. C'était la façon dont Maxime essayait d'empoisonner sa relation avec Mathieu, la seule bonne chose qu'elle avait trouvée dans ce cauchemar d'école. Océane s'est levée lentement, les pattes dégoulinant encore de ses cheveux. Ses mouvements étaient contrôlés, délibérés. Les rires dans la cantine ont commencé à s'éteindre alors que les élèves sentaient quelque chose de différent dans sa posture. « Tu sais quoi, Maxime ?» a dit Océane, sa voix portant clairement dans la pièce soudainement silencieuse. « J'en ai marre !» Maxime a souri, pensant qu'il l'avait enfin complètement brisé. « Marre de quoi? De faire semblant d'être à ta place ici? »« Marre de toi !» a répondu Océane, et la façon dont elle l'a dit a fait vaciller le sourire de Maxime. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» a exigé Maxime, sa voix s'élevant.
J'ai dit que j'en avais marre de toi, a répété Océane, essuyant les pattes de son visage avec un calme délibéré. J'en ai marre de ton besoin pathétique de blesser les gens pour te sentir important. J'en ai marre de tes commentaires racistes, et j'en ai marre de faire semblant que tu es autre chose qu'un garçon triste et peu sûr de lui qui a atteint son apogée au lycée. La cantine était maintenant silencieuse comme une tombe. Le visage de Maxime était devenu rouge, ses mains serrées en poing. « Tu crois que tu peux me parler comme ça? Tu crois que tu es forte maintenant ?»« Je ne crois pas que je suis forte, » a dit Océane, sa voix stable. « Je sais que je le suis. » Maxime s'est jeté en avant, son poing visant le visage d'Océane. Ce qui s'est passé ensuite serait raconté au lycée Henri IV pendant des années. Océane a bougé comme de l'eau, contournant le coup de poing maladroit de Maxime avec la grâce de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner son art. Sa main gauche a attrapé son poignet, redirigeant son élan, tandis que son coude droit s'est enfoncé vers le haut dans son sternum. L'impact a chassé l'air de ses poumons, le laissant haletant et plié en deux. Mais Océane n'en avait pas fini. Alors que Maxime reculait en titubant, elle a tourné et a donné un coup de pied rapide qui l'a envoyé s'étaler sur le sol. Toute la séquence a pris moins de 5 secondes. Théo a laissé tomber son téléphone, la bouche bée. Chloé a reculé en titubant, le visage pâle de choc. Autour de la cantine, les élèves étaient debout, certains applaudissant, d'autres se contentant de regarder avec étonnement. Maxime s'est relevé avec difficulté, le visage masqué de rage et d'humiliation. « Espèce de petite » a-t-il commencé à dire, mais Océane l'a interrompu. « Je n'en ai pas fini » a-t-elle dit, sa voix portant une nouvelle autorité. « Tu veux te battre? Battons-nous » Maxime a chargé à nouveau, essayant cette fois de la plaquer. Océane s'est décalée et a utilisé son élan contre lui, le jetant par-dessus son épaule dans un parfait lancer de jiu-jitsu. Il a heurté le sol durement, l'impact lui coupant à nouveau le souffle. Théo, voyant son chef se faire dominer, a décidé de se joindre à la mêlée. Il s'est précipité sur Océane par derrière, mais elle avait été entraînée à combattre plusieurs adversaires. Elle a tourné, a attrapé son bras et l'a tordu derrière son dos tout en balayant ses jambes. Théo a heurté le sol, le visage le premier, son bras coincé douloureusement derrière lui. « Reste au sol », lui a dit Océane, sa voix froide comme la glace. Théo a hoché la tête frénétiquement, des larmes de douleur dans les yeux. Maxime avait réussi à se relever, mais il bougeait maintenant avec plus de prudence. L'assurance facile avait disparu, remplacée par la réalisation naissante qu'il avait gravement sous-estimé son adversaire. Il a balancé sauvagement, mais Océane a esquivé sous son coup de poing et a enfoncé son poing dans ses côtes. Le craquement d'os était audible dans toute la cantine. Maxime a crié et a reculé en titubant, se tenant le côté. Il était fini en tant que combattant, mais sa fierté ne le laissait pas abandonner. Il a sorti son téléphone, comme pour appeler à l'aide, mais Océane était déjà en mouvement. Elle s'est jetée en avant, son pied entrant en contact avec sa poitrine dans un parfait coup de pied frontal qui l'a envoyé s'écraser contre le mur. Maxime a glissé le long du mur et y est resté, haletant et vaincu. Pendant un instant, Océane s'est tenue au-dessus de lui, son poing levé pour le coup de grâce. Toute la cantine a retenu son souffle, attendant de voir si elle franchirait la ligne de défenseur à agresseur. Mais alors, Océane s'est souvenue des mots de sa mère sur le vrai pouvoir. Elle a baissé son poing et a reculé. « Reste loin de moi », a-t-elle dit. « Reste loin de Mathieu. Reste loin de quiconque ne peut pas se défendre. Parce que si tu ne le fais pas, je te promets que ce n'était qu'un échauffement. » Maxime a hoché la tête faiblement, incapable de parler. Autour de la cantine, les élèves applaudissaient, mais pas les rires cruels qui avaient suivi l'humiliation d'Océane. C'était un respect sincère, de l'admiration pour quelqu'un qui avait tenu tête à un tyran et avait gagné. Mathieu est apparu à ses côtés, le visage plein d'admiration et d'inquiétude. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Je vais bien », a dit Océane, et pour la première fois depuis des semaines, elle le pensait. « En fait, je vais mieux que bien. » Les conséquences ont été rapides et décisives.
Le proviseur Leclerc, qui était finalement arrivé, a tenté de suspendre toutes les parties impliquées, mais les dizaines de témoins et l'enregistrement de Théo lui-même ont clairement montré qui était l'agresseur. Maxime a reçu une suspension de 3 semaines et a été exclu de l'équipe de foot. Théo et Chloé ont eu une retenue et ont été interdits d'événements scolaires pendant 2 mois. Océane a reçu 2 jours de suspension interne, mais c'était clairement une punition symbolique. Le proviseur Leclerc lui avait dit en privé que même si l'école ne pouvait pas officiellement cautionner la violence, il comprenait qu'elle s'était défendue contre un schéma de harcèlement. Le changement dans la dynamique sociale de l'école a été immédiat et profond. Les élèves qui avaient ignoré la souffrance d'Océane l'ont maintenant approchée avec des excuses et du respect. Les couloirs qui avaient autrefois ressemblé à un défi sont simplement devenus des passages vers la classe. Les professeurs qui avaient fermé les yeux ont maintenant acquiescé avec approbation lorsqu'ils l'ont vu. Maxime est revenu à l'école 3 semaines plus tard, sa suffisance disparue. Il marchait la tête baissée, sa côte cassée se cicatrisant encore. Il n'a plus jamais embêté Océane, et lorsque leurs chemins se croisaient dans le couloir, il se décalait même pour la laisser passer. Le samedi après la confrontation, Océane était assise dans sa voiture sur le parking de l'école, mais cette fois, elle ne se cachait pas. Elle attendait Mathieu, qui l'avait invitée au bal de printemps de l'école. En regardant les élèves sortir du bâtiment, elle a réfléchi à tout ce qui avait changé. Elle avait appris que parfois, la voie éclairée ne consistait pas à éviter le conflit, mais à défendre ce qui était juste. Elle avait découvert que les leçons de sa mère sur le pouvoir et la retenue ne parlaient pas de faiblesse, mais de choisir le bon moment pour agir. Plus important encore, elle avait appris que le respect n'était pas quelque chose qui pouvait être exigé ou pris, mais quelque chose qui devait être gagné. Mathieu est apparu à sa fenêtre, son sourire brillant et sincère. « Prête à partir ?» a-t-il demandé. « Prête !» a répondu Océane, et alors qu'il s'éloignait du lycée Henri IV, elle s'est sentie vraiment libre pour la première fois depuis des mois. Elle avait trouvé sa force non pas dans la violence, mais dans le courage de se défendre elle-même et les autres. La fille discrète qui avait autrefois été une cible facile était devenue quelqu'un qui ne serait plus jamais une victime. L'histoire d'Océane Dubois et de son coup de pied rapide deviendrait une légende au lycée Henri IV. Mais plus importante encore, elle servirait de rappel que le vrai pouvoir ne vient pas de la capacité de nuire aux autres, mais du courage de se protéger et de protéger ceux qui vous sont chers lorsque toutes les autres options ont été épuisées.